Et ça a été la plus belle initiation de ma vie. J'ai commencé à faire des études de chinois, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Cette première expérience m'a amenée à décrocher le job de mes rêves dans le spatial. Moi qui venais d'un milieu modeste, j'avais un badge qui faisait rêver. Et pourtant, à l'intérieur de moi, je sentais qu'il manquait l'essentiel, un sens. Cette prise de conscience, elle s'est vraiment aiguisée pendant la crise du coco. Je sentais qu'il se passait quelque chose de grave et je voyais tout le monde suivre sans se poser de questions. Et ce malaise profond est venu exacerber mon sentiment de manque de sens. Je n'étais pas fatiguée, j'étais éteinte. Je me rappelle de ce jour où je n'arrivais même plus à sortir de mon lit. Ce que j'ai décidé à ce moment-là, ça a été de créer ma propre entreprise. J'ai rencontré la fleur de lotus bleu. Dans le parcours du lotus, commence dans la base qui traverse l'eau, s'épanouit dans l'air et fleurit au soleil, j'y ai retrouvé le même chemin que ce que je traversais. En Égypte antique, c'était une fleur vénérée parce qu'elle avait le pouvoir subtil d'éveiller la conscience. Et j'ai retrouvé la mémoire de qui j'étais profondément. Ça a vraiment changé ma vie. J'ai compris que l'on est créateur de notre vie. J'ai décidé d'acheter une ferme à la campagne, d'embarquer ma mère dans le projet, au moment même où je décidais de choisir la nature. J'ai découvert que j'étais enceinte, alors que c'était pas du tout prévu. Et ça a été la plus belle initiation de ma vie. Parce qu'au moment où je choisissais la vie, elle m'a choisi à mon tour. Ça m'a donné le courage de créer un monde prêt à accueillir des enfants. Et de vivre cette expérience incroyablement mystique, d'être un portail pour la vie. Et maintenant que les années ont passé, c'est le fait de bâtir à partir de sa conscience, de ce que l'on est vraiment. Et ce cheminement de la floraison, aujourd'hui, est à cœur de le transmettre.